Moi, ça m'est venu par Sainte-Anne. J'ai fait une thèse de doctorat sur le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'avais vu en passant devant les îlets Jérémie, là, sur la route de la Côte-Nord, j'avais vu la grande statue de Sainte-Anne avec ses rayons dorés. On était au début juillet. J'ai dit, il y a le pèlerinage le 26. J'ai appelé le curé de Béthiamite. Dans le temps, c'était Béthiamite, maintenant, c'est Pessamite. Mais en tout cas, j'ai appelé le curé, j'ai dit, est-ce qu'il y a effectivement un pèlerinage? Il m'a confirmé. Et c'est là que ça a commencé. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui va devenir mon ami après, qui m'a dit, ah oui, elle m'a répondu, elle m'a dit, il y a Sainte-Anne, mais il y a encore plus Marie comme dévotion. La fête communautaire est le 15 août, puis elle m'a invité le 15 août. Alors, on a commencé comme ça. Et disons que ce qui a été très déterminant, je dirais que c'est quand je suis retournée à Pessamite-Béthiamite, et que j'ai vu que c'était moi qui avais l'air d'une parfaite nouille avec mon français, alors que tout le monde parlait une autre langue. Ça a été comme un choc de dire, mais j'ai une culture différente en face de moi. Ils sont sur le même territoire, ils étaient là avant nous, puis on ne se connaît pas. Ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai voulu apprendre la langue. J'étais à Chicoutimi. Mon mari enseignait, il m'a trouvé une étudiante originaire de Pessamite qui a commencé à m'apprendre la langue et c'est elle finalement qui m'a apporté leur livre de prière et c'est comme ça, là, oui. Ils comprennent que le monde est donné et le monde donc le monde donne la vie à tous les êtres qui portent. Mais au fond, quand on reçoit quelque chose du monde, comme c'est ce qui fait vivre le monde, c'est le don, bien, il faut que le don se porte vers d'autres. Donc, il faut toujours qu'on partage. Si on a un gibier qu'on prend, toujours, on va en partager une partie avec d'autres parce que, au fond, le monde donne, mais le monde a besoin qu'on donne à d'autres pour finalement refaire le plein, pour donner la vie à tous les êtres. Donc, c'est une espèce d'enchaînement, le don qui circule et qui régénère le monde et qui apporte la vie à tous les êtres. C'est ce qui crée le lien social et c'est le fondement du social. Donc, et on le retrouve en christianisme, sauf qu'en christianisme, il nous permet normalement de faire aussi le lien avec Dieu. C'est le lien social, mais dans le lien avec Dieu, et c'est ça aussi, la vie en Dieu, on se retrouve tous en Dieu, en Christ en Dieu, finalement. C'est un monde fondé sur le spirituel parce que dans un monde du don, il y a toujours ce qu'on voit, mais il y a toujours en deçà de ce qu'on voit un élément invisible, un élément spirituel qui en est comme le fondement. Donc, c'est ce qui rend ça tellement intéressant de voir leur genre de vie. Ils chassent, et pour chasser, ils doivent être extrêmement attentifs à tout l'environnement visible, évidemment, là, l'orientation du vent, toute l'histoire, parce que ça joue, la présence des animaux, les traces, tout ça. Mais en même temps, le fait d'être tellement attentif au visible, ça leur permet aussi d'être en contact avec le spirituel qui est derrière. Alors, ils sont à la fois, ils vivent leur vie au niveau visible, mais ça leur permet d'avancer aussi au niveau spirituel, fait que les deux vont complètement de pair. Donc, la chasse, c'est finalement pour eux une activité sainte, parce que ça permet de vivre, puis ça permet aussi d'approfondir la réalité spirituelle dont ils sont extrêmement... qui les attire extrêmement, finalement. C'est des gens assoiffés de spirituel. C'est ce que Speck, là, un des anthropologues du début du siècle, nous dit d'eux autres. J'ai jamais vu un peuple autant spirituel, autant religieux, si vous voulez. Parce qu'ils vivent dans un monde où tous les éléments comportent une part de sacré. Donc, ils vivent dans un monde rempli de sacralité. On communique facilement. C'est d'ailleurs ce que mon interlocutrice principale m'a dit. Elle dit, tu sais, moi, mes ancêtres, ils se sont convertis, c'est parce qu'on avait les mêmes valeurs. L'entraide, la générosité, le partage.
Alors, ça veut dire quoi? Que eux, c'est une pensée du don, mais le christianisme aussi, s'il y a les mêmes valeurs, ça veut dire que c'est aussi une pensée du don. Puis si on regarde, ben oui, Dieu crée le monde au fond, pour se donner à nous, pour nous amener à vivre de sa propre vie. Et il envoie son Fils qui s'incarne, qui d'une certaine façon épouse notre terre et qui va nous ramener avec elle dans la vie trinitaire. Donc, c'est une question de don. C'est ce que dit Irénée, notamment, un père de l'Église de la fin du 2e siècle, il est quand même vite. Il dit, Dieu ne nous crée pas pour lui, il nous crée pour nous combler de ses dons et non pas par besoin. Alors, c'est exactement encore une vision du don. C'est le monde qui donne, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne le monde pour nous donner ensuite. Ils ont le sentiment, puisque le monde, il vit des relations entre les êtres, c'est ça qui apporte la vie. Bien, quand on rentre en relation avec quelqu'un d'eux, faut le respecter. Donc, ce qu'on prend de la terre, quand on prend des choses, il ne faut pas le prendre à outrance. Donc, chez eux, quand on s'aperçoit qu'il y a un terrain de chasse qui commence à avoir moins de ressources, on va le laisser tranquille pendant un bout de temps, puis on va aller chasser avec d'autres dans un autre coin. Donc, il y a un respect des choses. Et ça nous serait drôlement important pour résoudre tous les problèmes qu'on a avec l'écologie qui sont en train de détruire la planète et tout. Si le don implique aussi le partage, bien, ça veut dire que, évidemment, dans notre monde, là, de la pauvreté, de la misère noire comme il y en a, ça ne devrait pas être là, parce qu'on devrait les partager, les ressources. Le don, c'est fait pour être partagé. On le voit très bien dans les relations des Jésuites, entre autres en 1634, avec le Père Lejeune. C'est l'hiver, il est parti chasser avec une famille, un groupe familial probablement plus large qu'une seule famille. Et là, ça va pas bien, il n'y a pas d'animaux, ils ont faim tout le temps. Et là, à un moment donné, ils prennent un caribou, chose merveilleuse, mais il arrive entre-temps un autre groupe qui a été décimé par la faim. Il y en a qui sont morts, les autres qui arrivent ne sont pas en merveilleux état. Et ni une ni deux, ils ne posent pas de questions, puis ils coupent l'animal, puis ils leur en donnent une très bonne partie. Puis là, le Père Lejeune, qui évidemment ne peut pas dire que ce n'est pas un comportement honorable, trouve que c'est très honorable, mais en même temps, on voit qu'il est sérieusement inquiet parce qu'il se dit, bien, ils leur en ont donné beaucoup. Donc, si demain, on n'a rien à manger, ça va être de leur faute. Alors, on voit que c'est plus quelque chose de fondamental dans la mentalité Innu que pour les Français, qui pensent plus à est-ce qu'il va me rester quelque chose, donc prévoyance, plutôt que de dire, ben non, quand on a quelque chose, on le partage, ça finit là. Quand on regarde toutes les réflexions sur l'écologie actuellement, on s'aperçoit que, au fond, chaque geste qui est posé entre en lien avec un paquet d'autres personnes, avec un paquet d'autres mondes. Et c'est une chose qu'on trouvait déjà dans la culture Innu. Je veux dire, si c'est les relations qui créent la vie, chaque être est le point d'intersection d'une multitude de relations. Donc, il y a toujours un paquet d'éléments à considérer et c'est ce qu'on est en train un peu d'apprendre face aux difficultés qu'on a avec la planète actuellement. On ne peut pas dire, ben il y a quelque chose là, on le prend, ça finit là, c'est fini. Non, c'est pas fini parce qu'il y a un tas d'interrelations à mettre en cause là-dedans. Donc, ça nous apprend à voir plus large et plus relationnel. Puis deuxièmement, ce que ça a fait, en tout cas, moi, ça l'a fait pour moi, de constater à quel point ils sont orientés vers le don, puis que le don, ça correspond au christianisme, mais ça nous fait constater que notre christianisme est fondamentalement, lui aussi, un don.
si on se réfère aux prières Innu, parce que avec celle qui m'a appris la langue, qui a traduit pour moi, je dis j'ai traduit les prières avec elle, non, c'est elle qui a traduit pour moi les prières en me montrant comment ça fonctionnait, la langue Innu. Mais on s'aperçoit que c'est des prières magnifiques, c'est des prières totalement orientées sur l'amour. Et alors, quand on voit, parce qu'on voit dans les relations des Jésuites ce qui leur a été enseigné, et on voit ce à quoi ils en sont arrivés, on dit, mais c'est merveilleux, ils ont compris tellement vite l'essentiel, alors que ce qu'on leur avait enseigné, c'était pas juste l'essentiel, beaucoup d'accessoires, mais c'est comme s'ils avaient eu une espèce d'instinct d'aller à l'amour qui est comme la donnée essentielle de leur prière, à tel point que dans les litanies, par exemple, au lieu de dire, quand on dit « Seigneur, prends pitié de nous », eux autres, c'est « Seigneur, aime-nous »,« Seigneur, chéris-nous ». Parce que ce qui est essentiel pour eux, c'est l'amour de Dieu, c'est ça qui permet la relation avec lui. Alors, c'est merveilleux de voir qu'ils l'ont compris si vite et si bien, et c'était sûrement dû à tout leur cheminement dans leur culture antérieure, ça c'est sûr. Tous sont égaux au départ, tous ont un fondement spirituel, donc tous ont leur place dans le monde. Ils sont tous assis sur un fondement spirituel, on pourrait dire. Donc, ils ont tous leur place. Donc, il faut absolument tenir compte de tout le monde pour comprendre le monde. Et tenir compte de tout le monde, c'est donner sa place à chacun. Et c'est pas pour rien qu'on aboutit souvent à ce qu'on appelle la pensée du cercle. C'est-à-dire, pas une hiérarchie où il y en a un en haut puis d'autres, ça va en descendant. Non, tout le monde est autour du même cercle et c'est finalement dans l'unité du cercle qu'on trouve notre place et que notre monde se constitue. Alors ça, je trouve que si le christianisme est une pensée du don, comme l'est la pensée d'Innu, le cercle et la synodalité, c'est le fonctionnement normal de notre spiritualité. Qu'on les regarde avec le respect qu'on doit à tout partenaire avec lequel on veut entrer en lien. On s'assoit ensemble, on les respecte, on regarde ce qu'ils ont à dire, ils regardent ce qu'on a à dire et on se met d'accord. Essentiellement, c'est le respect qu'ils n'ont pas eu jusqu'à date. Ils ont toujours été tassés dans le coin. Même quand on signe des traités, en général, on reconnaît leurs droits, mais ils ne sont pas plus respectés. Il va falloir qu'on apprenne à être plus sérieux que ça dans notre façon de prendre en compte le fait qu'on partage avec eux un même territoire et qu'on doit s'entendre pour que chacun puisse continuer à être ce qu'il est, tout simplement, mais oui, dans la possibilité d'être soi-même.